On va parler un peu de généralité en parodontie et en même temps aux effets des lasers sur le tissu parodontal. On va montrer ce qui a été fait avec des traitements aléatoires des années 80 par exemple. Regardez, dans un cas comme ça, une gingivectomie, une thérapie qui à la fin donne des résultats esthétiques terribles, ce que j'avais dit avant. Ça, c'est un traitement c'est l'unique façon de tuer toutes les bactéries, mais regardez les résultats. Donc, on n'a plus de maladie parodontale, mais on n'a plus de parodonte. Ça, c'est le résultat. Et alors, pour avoir un peu d'esthétique, il faut faire de la prothèse, mais il faut avoir attention à la dimension verticale, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui... D'accord, le patient n'a plus la maladie, mais il ne sourit plus, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est le problème de la parodontologie traditionnelle. Et c'est pour ça qu'on a commencé à chercher quelque chose en plus. Moi, je suis parodontiste. Ce sont 20 ans que je fais de la parodontologie. Pourquoi je suis arrivé au laser? Parce que j'étais pas content des résultats. J'étais pas content du tout. Qui aime faire un travail qui ne donne pas des résultats étonnants? Personne. Donc, il fallait chercher quelque chose en plus. Il fallait. Et alors, pourquoi j'ai acheté un laser? Parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup des applications de laser dans tous les domaines de la chirurgie médicale. Pourquoi pas ici? J'ai étudié et à la fin, j'ai connu Gérard, d'accord, et pour ça que je suis ici. Tout le monde ici pour Gérard. Ouais. Et on regarde aussi qu'on a des traitements qui ont été proposés dans les dernières années avec des membranes, par exemple, en titane, des choses qui ont été abandonnées. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la colonisation bactérienne qui met à risque des traitements comme ça. Gingivectomie mandibulaire, des cas qui, regardez, état initial avant de traitement classique, lambeau, chirurgie, et voilà le résultat qu'on peut obtenir avec les traitements classiques 2 années plus tard. Mais bien évidemment, si on n'est pas capable d'éliminer les bactéries qui sont dans ces poches parodontales, la maladie continue. Et chaque chirurgie est quelque chose qui est un peu agressif, bien sûr. Mais le but, c'est d'éliminer les bactéries, pas les tissus. Ça, c'est la différence. Il faut garder les tissus vivants, bien sûr. Il faut éliminer les bactéries. Mais, évidemment, on faisait aussi des traitements corrects dans les années 80. C'est un cas moi, j'avais fait, et pour ce cas, qui a été publié il y a 12 ans, j'avais gagné un premium. Oui, dans la société de parodontologie italienne. C'est un patient qui avait beaucoup de problèmes parodontaux. Il avait un dent qui, aujourd'hui, je garderais. Mais il y a 15 ans, j'ai fait une extraction ici. Et en proposant l'extraction au patient, j'ai pensé il y aura un défaut parodontal terrible ici pour faire une prothèse qui serait esthétique. Et alors, j'ai proposé des chirurgies mucogingivales ici, après l'extraction, pour augmenter quoi? Augmenter l'épaisseur de la gencive. Aujourd'hui, je ferai, bien sûr, des choses très différentes. Des autres côtés, j'ai proposé ici une chirurgie mucogingivale et épithéliocconjonctive traditionnelle. Et pourquoi pas, j'ai posé des implants ici. Et j'ai fait une prothèse complète. Donc, on était capable de faire quelque chose qui pouvait donner au patient un résultat qui était agréable, mais vous pouvez penser dans un patient comme ça, il a obtenu à la fin un résultat agréable, mais il a fait une chirurgie ici, qu'aujourd'hui peut-être il ne servirait pas, et peut-être que ce dent pourrait être gardé aujourd'hui. On a fait une chirurgie ici, d'accord, qui est quelque chose qu'aujourd'hui avec le laser on peut gérer une demi-heure sans aucun souci, sans de grands problèmes.